Par le père Bourdaloue. Je prétends que tout péché, je dis tout péché mortel, est une préférence refusée à Dieu et donnée à la créature. Car selon toute la théologie, qu'est-ce que le péché? Un éloignement volontaire de Dieu et un attachement libre et délibéré aux objets créés. Dès là que nous péchons, nous quittons Dieu, nous nous séparons de Dieu. Et pourquoi? L'un pour une volupté sensuelle, l'autre pour un vil intérêt, celui-là pour un fantôme d'honneur, celui-ci pour un caprice, pour une vaine idée, pour un rien. Or, n'est-ce pas une vraie préférence ou des objets périssables et mortels ou d'indignes créatures plus méprisables souvent et plus abominables que Barabbas l'emportent sur tous les droits de Dieu? En effet, je ne puis pécher que je ne connaisse le mal que je vais commettre. Je sais en péchant que telle action est criminelle, que telle liberté, que telle injustice, que telle médisance, que telle vengeance est défendue et contre la loi de Dieu. Quand donc, indépendamment de la loi et malgré la loi qui condamne tout cela, je m'y porte néanmoins, c'est que j'aime mieux me contenter en tout cela que d'obéir à cette loi. Par conséquent, c'est qu'en vue de tout cela, je la méprise, cette loi divine, et le souverain auteur qui me l'a imposée. Sans me déclarer aussi ouvertement que les Juifs, je dis néanmoins, comme eux dans mon cœur, c'est un maître trop exact et trop sévère qu'on me propose à servir. La voie de ces commandements est trop étroite pour moi et il m'en faut une plus large. Le monde est 1000 fois plus commode, et en le suivant, il n'y a point tant de gêne ni de contrainte. Il se conforme à mes inclinations, il seconde mes désirs, il me laisse une licence entière pour vivre à mon gré et selon mes volontés. Voilà le Dieu qui me plaît et que je demande. Ôtez-moi ce Dieu si saint qu'un geste, qu'une parole est capable de le blesser. Ce Dieu si clairvoyant qui ne pardonne rien. Ôtez-moi cet évangile, cette loi si rigoureuse et si opposée à tous mes sentiments naturels. Je n'ai point d'autre loi que mon ambition, point d'autre loi que ma convoitise, point d'autre loi que mon amour-propre, point d'autre loi que toutes mes cupidités et tout ce qui peut me rendre la vie plus douce et plus agréable. Ce sont là mes guides, mes docteurs, mes maîtres. Ces pensées, chrétiens, font horreur. Mais à bien considérer la nature du péché, voilà dans la pratique où il se réduit. En voilà le fond et le caractère le plus essentiel.